Salut tout le monde, ici Aurélien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de À vos marques, préjouez, votre chronique jeux de société. Et aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, on est sur un hors-série. J'avais pour envie de vous présenter autre chose que moi parce que même si je suis extrêmement narcissique, faut aussi penser un petit peu aux copains. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelqu'un qui me tient un peu à cœur. Je vais vous présenter quelqu'un qui a la voix aussi douce qu'un petit oiseau au petit matin. Je vais vous présenter Mathieu Roussignol, créateur et éditeur de jeux de société. Salut Aurélien, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que je vais me présenter aussi bien que tu te présentes habituellement. Et voilà, on va pouvoir parler un peu des jeux. J'ai hâte de découvrir toutes tes questions. Bonjour aussi à tout le monde. Première question, Mathieu. Comment est-ce que ça va? Question complexe, réponse complexe, je dirais que ça va. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, quelques phrases, Ouais. J'ai commencé en tant qu'auteur de jeux de société avec un jeu qui s'appelle Terre Pirate qui est ici, qui a été le premier, qui est maintenant en rupture de stock, illustré par un artiste de la région, forcément le côté un peu chauvin que j'ai dans mon activité. Je suis devenu au fur et à mesure des années commercial de jeux, fabricant de jeux, et donc j'ai pu ajouter plusieurs cordes à mon arc pour au final devenir désormais distributeur de jeux, le plus petit des 24, très sûrement, même sûr à 100%. Et voilà, l'idée c'est de développer un petit peu tout ça, d'attirer de nouveaux éditeurs, soit locaux, d'importer des jeux aussi d'Espagne, d'Angleterre, d'autres choses qui sont en préparation dont on parlera peut-être plus tard. Et voilà pour une brève présentation quoi. C'est super, merci beaucoup. Moi j'avais une autre petite question du coup qui va être vachement intéressante. Du coup, normal, c'est parce que c'est moi qui les ai écrites ces questions, donc c'est forcément très intéressant. Effectivement. En tant que créateur et éditeur de jeux de société, du coup, où est-ce que tu puisses ton inspiration pour avoir des mécaniques un petit peu originales? Dans d'autres termes, qu'est-ce qui t'inspire? C'est hyper intéressant. Alors déjà, moi j'aime beaucoup l'histoire, tout ça, les reportages youtubeurs, les machins et tout, donc ça c'est quelque chose déjà qui va m'inspirer, qui va me donner une base. Et puis j'aime aussi pas mal les jeux vidéo. Voilà, donc à la base je suis très jeux vidéo. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé à créer des jeux de société. Je me suis dit tiens, trouver des idées d'un jeu vidéo, mais je sais pas coder, mais c'est vachement long. Au bout de 2 ans, je m'en rends compte. Et donc j'imagine en fait des mécaniques de jeu. C'est-à-dire des jeux dont on n'a pas forcément besoin de connaître les règles par cœur, puisque les règles vont s'imposer d'elles-mêmes, vont être évidentes une fois qu'on a lu une première fois. Donc voilà, ensuite pour pouvoir savoir quel thème je vais aborder, je vais souvent regarder les blockbusters qui vont sortir dans les 2-3 prochaines années, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour sortir un jeu. Par exemple, Terre Pirate est sorti l'année du dernier opus de Pirates des Caraïbes. Alors que Gunnington était déjà en présentation avant. On a Bataille pour un donjon qui est sorti l'année de la première saison de Amazon sur le Seigneur des Anneaux. Peu de temps après aussi, ça vient de là, voilà. Donjons et Dragons aussi. Ouais, j'étais en train de penser à ça justement. J'essaie justement de m'inspirer un peu des grands thèmes qui vont piquer notre curiosité dans 2 ou 3 ans et essayer de m'adapter à ça. Et y coller bien sûr des univers qui nous parlent, souvent liés à l'histoire ou au médiéval fantastique. D'accord. Ok, du coup, tu vas faire un petit jeu sur un petit truc en plus, du coup, dans 3 ans, c'est ça? Exactement. Là, je suis en train de choper le casting, là, mais on avance. J'espère que les habillera au Festival de Cannes, en tout cas, parce que ça n'a pas été le cas, du coup, visiblement. Oui, c'est vrai, ça. Ton métier est vraiment très très prenant, mais c'est quoi du coup les aspects de ton métier du coup qui te plaisent le plus et ceux qui te plaisent le moins aussi, fatalement du coup? Ah là là, puis alors oui, très prenant, il y a même plusieurs métiers dans un métier. C'est ça. Malheureusement, j'ai envie de dire, la chose qui me plaît le plus, moi, c'est la création, mais plus le commerce va, moins de temps j'ai pour la création. Et donc, plus on va vers du 100% téléphone, des choses comme ça qui sont un peu moins passionnantes. N'oublie pas d'effacer aussi du coup les messages de ton téléphone quand je t'appelle, c'est important aussi. Parce que je ne peux pas t'avoir, vu que tu as à chaque fois. Voilà, tu vois, c'est un de mes petits problèmes aussi. Du coup, c'est beaucoup de téléphone. Voilà, donc c'est dur de me joindre. Moi, j'ai moins de temps pour la créa, qui est la chose que j'aime le plus, justement. C'est l'essence même de la chose. Exactement. Donc après, je suis encore en train d'apprendre. Ça fait que 2-3 ans que je me suis lancé en distribution. J'arrive à équilibrer un petit peu tout ça. Pourquoi pas à faire des choix aussi dans les mois, les années qui vont venir. Et on verra ce qui se passe. Donc les aspects du métier, t'as la création, t'as le fait d'essayer justement d'être médiateur, d'essayer de mettre en commun plusieurs métiers, tu vois, le graphiste, l'illustrateur, les idées de plein de gens, réussir à revenir un petit peu aussi sur des idées qu'on aime bien, les mettre de côté au profit justement de la jouabilité et du gameplay. Et puis de son potentiel de vente aussi, tout simplement. Aussi, c'est pas un jeu juste pour nous mais pour les autres. Le côté, il y a un côté hyper un peu organisateur, on va dire là-dedans, un côté un peu social, parce qu'il va falloir, quand on crée un jeu, il faut échanger avec plein d'associations, plein de joueurs, prendre les idées de tout le monde. Le côté commercial qui est passionnant mais un poil trop prenant pour moi malheureusement pour l'instant. Voilà, donc on verra bien. Et en fait, je sais pas comment dire, il y a du côté un petit peu industriel aussi, le fait d'aller chercher des usines, d'aller chercher des éditeurs aussi à droite à gauche, de négocier, ça j'adore justement la négo. Et voilà,
il y a tellement d'aspects que je Non, peux mais pas les je me aborder doute, tous oui, comme non, ça. mais En fait, bien c'est sûr. vrai que plus je parle et plus j'ai des aspects qui viennent en tête là. Mais je pense que c'est les côtés principaux. De toute façon, forcément, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs à tout ce qu'on fait. Exactement. Malheureusement. Autre question, du coup. Mhm. Quelles sont les étapes essentielles pour passer d'une idée de jeu, comme tu peux avoir notamment sur les 3 jeux que tu as conçus, à un produit fini sur le marché? C'est génial, c'est exactement cette question-là qui m'a motivé justement à me lancer. C'était l'histoire de comprendre comment on passe d'une idée à un jeu fini. C'est tout bête, moi j'ai bossé un peu en grande distribution et pendant ce temps-là, je me posais beaucoup de questions sur les packaging, qu'est-ce qui attire notre regard. Alors bon, l'exemple est peut-être un peu bête, mais c'est vraiment celui-là qui m'a guidé, c'est comment le mec qui a créé une soupe s'est retrouvé avec des emballages Knorr dans tous les magasins de France. Tu vois? Je vois l'idée. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Je pense qu'il n'y a pas de façon en fait fixe de le faire. J'imagine que chaque auteur, chaque éditeur a un petit peu sa petite tambouille. Donc si je dis une bêtise et que d'autres éditeurs regardent et tout, c'est pas façon de le faire. La question Voilà. elle t'est posée à toi, elle n'est pas posée à notre éditeur. En fait, moi, c'est vraiment, ça commence par du gribouillis. C'est au début du gribouillis, il n'y a même pas une idée de la boîte, j'ai même pas une idée de quoi que ce soit. Vraiment, je vais noter sur une feuille, le nom sera ça, il y aura un plateau à peu près comme ça, il y aura des personnages différents, il y aura des trucs comme ça. Et le temps va passer, je vais laisser la feuille de côté, je vais rajouter des petites notes, des petites choses. Et à un moment, bam, va y avoir le déclic. Et donc de là, on commence à avancer un petit peu, on fait un proto. Moi, je sais pas dessiner, donc je vais avoir des amis qui testent et puis des assos qui sont aussi très compréhensifs sur mon niveau de dessin, qui est très mauvais. Donc l'idée, c'est vraiment de tester les mécaniques, de voir ce qui bug pas, de voir ce qui plaît pas, de modifier un petit peu tout ça. Et puis en fait, on va avancer, quoi. Une fois qu'on a à peu près trouvé l'idée, les mécaniques, et on va pouvoir commencer à écrire le livre de règles, qui sera toujours pas définitif, trouver l'illustrateur, mettre un style graphique dessus. Donc on va beaucoup échanger. Après, ça va être l'usine. Et en fait, c'est pour ça aussi, c'est très très long, parce qu'on attend toujours les retours, parce que illustrer un jeu, c'est assez long quand même, mine de rien. Sûr. Parce que pendant qu'il illustre, moi je vais essayer de gratter un peu de temps avec mes potes pour essayer d'approfondir un petit peu, de travailler un petit peu plus les règles. En même temps, il y a l'usine qui va bosser, donc on va bosser sur les formats, sur la meilleure façon de sortir tel jeu à tel prix, dans tel pays, plutôt européen, même clairement européen dans mon cas. Et en fait, on avance comme ça petit à petit, quoi. Après, il y a toute la partie commerciale, qui est aussi assez passionnante en réalité. Essayer de voir le jeu, une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'il apporte de plus ou de différent, en tout cas, des autres jeux qu'il y a dans une boutique. Il y a 5 ans, on était à quoi, 1500, on parle d'environ 1500 nouveaux jeux par an. Là, aujourd'hui, on est à plus de 3500 Ouais, nouveaux je jeux sais. Je sais. Donc voilà, tu vois, la taille dans les rayons. Les rayons, ils ont pas forcément grandi plus que ça, donc faut essayer de caler un max. Donc, faut vraiment essayer aujourd'hui de se différencier plus que de faire de la quantité. Avoir la bonne idée, du coup, qui fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement vu avant, et du coup, que les gens vont s'arrêter. Donc, effectivement, je pense que ça passe par le côté visuel, comme tu l'as très bien dit, mais aussi par une idée, du coup, qui est novatrice, du coup. Exactement, donc c'est ce qui fait que le produit, une fois qu'il a été créé, va pouvoir se retrouver en magasin ou pas. Des fois, t'as bossé énormément, t'as mis toute ton âme dedans, et puis mince, finalement, il se différencie pas forcément assez, ou il est trop cher par rapport à la tendance, ou tu vois, ou des petites choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment hyper complexe, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais c'est passionnant. Selon toi, du coup, à quoi ressemblerait ton jeu de société idéal que tu n'as pas encore eu l'occasion de créer? Oula, mon jeu de société idéal, j'ai envie de dire que ça va changer avec les tendances et tout, puis avec ce que j'ai en tête, quoi. Parce que forcément, quand on a un projet, quand on a une idée, on se met à fond dedans et ça devient notre jeu idéal jusqu'au prochain. Oui, Donc c'est ça. là, j'ai envie de dire, en ce moment, je travaille sur un jeu qui serait un coopératif, un jeu aux alentours de 20-25 €, quelque chose d'assez accessible, quelque chose de facile à prendre en main, de jouable tous ensemble avec la famille ou alors juste entre potes, juste entre jeunes personnes ou entre adultes, quoi. L'idée d'avoir des difficultés qui vont s'adapter, des parties de 15, 20 minutes, 25 minutes. D'accord. Et un coopératif. Tu vois, là, par exemple, l'idée que j'ai, qui a été acceptée par mon partenaire espagnol d'ailleurs, on verra quand est-ce que ça va voir le jour, ce serait genre... c'est un peu le donjon de Memory. Donc c'est sur les bases du Memory. Imagine, on est tous les deux, on va vivre une aventure, on va avoir des cartes, un paquet de cartes 1, un paquet de cartes 2, 3, jusqu'à une vingtaine. D'accord. Chacune des cartes, en fait, on va prendre une carte 1 au pif, une 2 au pif, ça va nous faire une aventure qui va se dessiner au fur et à mesure du temps. Et cette aventure va nous dire, ok, mais Aurélien, Mathieu, vous arrivez, vous vous rencontrez, avant de partir en aventure, vous devez signer un contrat, vous devez trouver donc une plume et un parchemin dans ce qu'on va appeler la poche de l'aventurier. D'accord, Le sac de l'aventurier. le fameux. Et donc tout sera face verso, un peu comme un memory, sauf Bien que sûr, les ouais. éléments n'existent pas par deux. Et on va vous dire, vous avez une chance chacun pour trouver un stylo et pour trouver une plume et pour trouver un parchemin. Si vous n'y arrivez pas, vous perdez un point de vie. Si vous n'y arrivez pas, vous partez en duel. Si jamais il y a duel, vous allez devoir trouver une arme chacun, une arme magique. Bref, tu vois, l'idée c'est vraiment d'évoluer super. ensemble, mais avec un côté aussi, chacun pour soi, parce que parfois, dans les résolutions des aventures, il faudra
Ouais, je m'emballe un peu là. Il faudra parfois être chacun de son côté sans communiquer. Parfois, on aura le droit de communiquer, on aura tant de chances par personne, tant de chances par groupe. Donc, qui va tenter les chances pour le groupe, qui risquera des. Bon, bref, voilà. Donc, ça va être mon jeu idéal pour le moment. C'est un jeu qui réunit tout le monde dans une aventure commune. D'accord. Voilà. Date de sortie prévue quand potentiellement? J'arrête de m'avancer là-dessus, je suis tout le temps à la bourre. C'est pas grave. Donc, voilà. Tu vois, je voulais refaire des terres pirates pour cette fin d'année. Au final, Tu vas peut-être c'est plus pas te- encore dit. ouais. Voilà. Tu vas peut-être partir du coup là-dessus. On verra bien. Ouais, Ok. ouais, Là, c'est top en tout cas. Bah, Hâte que tu viennes nous faire tester en tout cas ici. J'ai une dernière question du coup avant qu'on passe à la présentation de tes jeux. Si jamais tu devais donner quelques conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu du jeu de société, qu'est-ce que tu lui conseillerais du coup de faire, à prendre en compte? Ah, mais je pense que la partie la plus difficile pour un auteur qui se lance, ça va être d'essayer de partager ses idées. Vous voyez, par exemple, là, le simple fait d'avoir parlé de l'idée de mon prochain jeu, beaucoup d'auteurs seraient frileux, se diraient, bah tiens, est-ce que je peux me faire piquer mon idée? Mais la réalité, c'est que c'est un monde qui est tellement petit, tous les auteurs, tous les éditeurs, on se connaît tous en France, que plus vous parlez de votre idée, plus il a de chances de naître et plus il est protégé. Puisqu'on peut pas protéger une idée alien pays, c'est impossible. Un gars peut avoir, une personne peut avoir la même idée que vous au même moment, même s'il est à l'autre bout du monde. Donc voilà, là, vraiment le conseil, ce serait de parler de vos idées, aller voir des professionnels, que ce soit au téléphone, que ce soit chez eux, ou que ce soit vraiment en salon, c'est ça qui sera le plus efficace. Et je pense que c'est là qu'on va pouvoir avoir les meilleurs conseils. Le monde du jeu, il évolue énormément, c'est un marché qui est vraiment qui bouge tout le temps, qui n'a pas les codes d'une même année à l'autre. Donc il faut vraiment se tenir au courant en allant sur place et en prenant les dernières informations possibles, quoi. Que ce soit les tendances, les couleurs, les tailles des boîtes, les prix, enfin. Donc voilà, vraiment aller sur place, rencontrer ce milieu-là, c'est un milieu qui est très humain. On va dire, quitte à faire du business, autant le faire dans le monde du jeu de société, parce qu'on est entouré de passionnés. Et les passionnés aiment aussi parler, comme je le fais là, et aiment aussi partager ce qu'ils C'est savent. ça. Et puis vivre de sa passion, c'est super important aussi, c'est un vrai luxe. Et exactement, alors, quand tu parles de vivre de sa passion, tranquille, mais mais ouais, c'est un vrai luxe en tout cas de pouvoir faire ça. exercer un métier du coup passion, le fameux métier passion. exactement. Donc voilà. Peut-être quelqu'un qui souhaite se lancer vraiment dans le jeu de société en tant que joueur, je dis allez à Leclerc, allez voir Aurélien, il aura les meilleurs conseils. On essaye en tout cas. Merci.